L'utilisation du pronom personnel usted peut parfois être embêtante. Alors voyons ensemble quelques détails. Tout d'abord, voyons les pronoms personnels sujets. Je se dit yo, tu, tu avec l'accent. Parce que si on enlève l'accent, ça devient l'adjectif ou le déterminant possessif ton ou ta. Elle pour il, aussi avec un accent. Si on enlève, nous avons le déterminant ou article le. Elle, ella, le fameux usted, qui est le pronom qu'on utilise quand on veut vous voyer, et je vais vous expliquer dans un instant. Le nous pour se dit nosotros ou nosotras, si nous sommes des personnes, des femmes, nosotras. Le vosotros ou vosotras, c'est le vouvoiement, mais pour l'Espagne, parce que c'est uniquement dans ce pays qu'on utilise ce pronom personnel. Il au pluriel, ellos, elle au pluriel, ellas, et finalement le vouvoiement pour plusieurs personnes, ustedes. Usted maintenant. Le pronom usted se conjugue comme la troisième personne du singulier, comme le il et le elle. Et il y a une différence avec le vous en français. On utilise usted quand on veut vous voyer quelqu'un. Mais en français, lorsqu'on vous voit une personne ou plusieurs personnes, c'est vous, tout simplement. Mais pas en espagnol. En espagnol, ils se sont dit, lorsqu'on va avoir une personne, eh bien, ce sera un mot singulier, usted. Et lorsqu'on va vous voyer plusieurs personnes, on va prendre le usted et on a appris qu'avec une consonne, et on veut mettre au pluriel, on ajoute es, ce qui fait ustedes. C'est le vouvoiement pour plein de gens. Alors, une personne, usted, plusieurs personnes, ustedes. Si on regarde maintenant une phrase pour vraiment voir le contexte, alors, vous avez un chien, mais je parle à un monsieur qui passe sur la rue. Oh, vous avez un beau chien, je veux le vous voyer, mais il est seul. Je dirais donc, usted tiene un perro. Par contre, je vois des gens qui marchent, un couple qui marche dans la rue. Oh, vous avez un beau chien. Mais là, ils sont deux personnes, mais je veux quand même être poli et les vous voyez. Je vais utiliser le ustedes tienen un perro. Deux personnes à ce moment-là, ou plusieurs. Et on utilise vraiment souvent le usted. Et le ustedes, c'est constamment. Le vous, en Amérique du Sud, Amérique centrale et partout, à part l'Espagne, sera au pluriel toujours le ustedes. Et le usted, vraiment fréquemment, lorsqu'on s'adresse aux gens, même si les gens peuvent être plus jeunes que nous, en Amérique centrale, du Sud et encore tous les autres, c'est usted qui est de mise parce qu'on demeure toujours poli. Alors c'est simple, il faut se souvenir par contre que même si on dit un genre de tu poli à quelqu'un, il faut quand même considérer le conjugué comme à la troisième personne du pluriel, du singulier, pardon. Et lorsqu'on y va avec le ustedes, on le conjugue comme à la troisième personne du pluriel. Finalement, vous voyez comme c'est simple. Entonces, nos vemos!